Fatal est l'un des assassins les plus redoutés du monde. Cette jeune femme, talentueuse, n'était en rien la tueuse froide et sans pitié que l'on connaît aujourd'hui. Pour comprendre son histoire, il faut revenir dans son passé lorsqu'elle s'appelait Amélie Lacroix. Amélie Lacroix était une jeune femme française basée à Annecy et mariée avec Gérard Lacroix, un agent Overwatch. Après la victoire d'Overwatch contre les Omniacs, l'organisation avait été reconnue par les Nations Unies. Pendant plus de 20 ans, Overwatch s'est efforcé de maintenir la paix dans le monde. Gérard Lacroix était responsable des opérations d'Overwatch contre la Griffe, une mystérieuse organisation terroriste. La Griffe est le pire ennemi d'Overwatch et l'un des groupes terroristes les plus menaçants du monde. Active dans plusieurs pays et sur tous les continents, la Griffe dispose d'une technologie importante et représente une menace permanente pour la paix et la sécurité au XXIe siècle. On ne sait malgré tout pas grand-chose sur les motivations de cette organisation, si ce n'est qu'elle est liée à de nombreux vols spectaculaires et des meurtres sordides. Gérard Lacroix dirigeait donc depuis Annecy les opérations d'Overwatch contre la Griffe. Pendant plusieurs années, l'organisation tenta de venir à bout de Gérard, menant des opérations pour l'assassiner, en vain. Après de nombreux échecs, les cerveaux de la Griffe décidèrent de changer de cible et de s'attaquer à sa femme, Amélie. Un jour, des agents de la Griffe kidnappèrent Amélie et l'amenèrent dans l'une de leurs bases. C'est là qu'ils commencèrent à briser sa volonté. Amélie subit un programme de reconditionnement neuronal très intense. Privée de toute volonté, de personnalité et surtout d'émotion, Amélie Lacroix devint le parfait agent dormant de la Griffe. Elle fut ensuite relâchée, puis retrouvée par des agents d'Overwatch. Elle ne semblait pas avoir de séquelles visibles de son opération, et devant l'absence de symptômes, elle fut renvoyée à la vie civile comme si de rien n'était. Le plan de la Griffe se déroulait à merveille et personne ne pouvait se douter de ce qu'il allait se passer. 2 semaines plus tard, Amélie tua son mari dans son sommeil. Lacroix était devenue Fatal, aussi connue sous le nom de Widowmaker, la veuve noire. Une fois sa sombre mission accomplie, Fatal, incapable de ressentir la moindre émotion, retourna auprès de la Griffe. Elle y reçut un entraînement intensif ainsi que des modifications physiologiques destinées à la transformer en arme vivante. Les battements de son cœur furent ralentis, donnant une teinte bleutée à sa peau. Petit à petit, Fatal devint l'assassin le plus efficace de la Griffe. Ce n'est que plus tard qu'Overwatch apprit l'existence de Fatal, lors d'une opération menée pour libérer des scientifiques retenus en otage par la Griffe. Jack Morrison et Anna Amari se retrouvèrent pris au piège d'un mystérieux sniper. Ce dernier tua méthodiquement plusieurs agents Overwatch, forçant Morrison à la retraite. Anna Amari resta sur place et un duel de snipers s'engagea. Après une traque des plus intenses, Anna réussit à tirer sur le mystérieux assaillant. Son casque se brisa alors et Anna découvrit avec effroi le visage d'Amélie Lacroix. Submergée par l'émotion, elle ne se rendit pas compte que Fatal préparait une réplique. Anna Amari prit une balle dans la tête et s'effondra sur le sol. Elle survécut, mais perdit son œil dans ce duel. Quelque temps plus tard, Fatal fut aperçu à Kings Row, en Angleterre. Tekarta Mondata, le guide spirituel des Shambhali, des Omniacs ayant choisi la spiritualité, donnait un discours en faveur de l'union entre les hommes et les Omniacs. Tekarta, frère de Zenyatta, œuvrait en effet à renforcer la paix fragile entre les hommes et les robots. Surgissant sur les toits grâce à son grappin, Fatal se mit en position pour assassiner Tekarta. Elle fut cependant distraite par Tracer qui avait remarqué sa présence. Les deux femmes se livrèrent à un combat sans merci sur les toits de la ville. Finalement, Fatal trouva le temps d'armer un tir mortel et envoya une balle directement dans la tête du Shambhali. Ce dernier s'effondra sur le sol devant un public paniqué. Tracer, n'ayant pas réussi à empêcher ce meurtre, fondit en larmes tandis que Fatal s'échappait à bord d'un vaisseau de la Griffe. Toujours lié aux opérations de la Griffe, Fatal fut aperçu en compagnie de faucheurs dans un musée. Leur objectif semblait être de mettre la main sur le gantelet de Point d'Enfer. Heureusement, leurs plans furent contrecarrés par Winston et Tracer après un terrible combat au sein même du musée. Enfin, la dernière fois que l'on a entendu parler de Fatal, c'était en Russie. Accompagnés de faucheurs et de son bras, ces derniers avaient pour objectif d'assassiner Katia Volskaya,
PDG de Volskaya Industries. Malheureusement pour Fatal, son bras déclencha l'alarme et fit échouer leur opération. Aujourd'hui, Fatal semble être devenue une tueuse à gages parfaite. Méthodique, sans pitié et sans remords, elle est le fer de lance de la griffe. Présente sur tous les champs de bataille, elle participe aux opérations les plus dangereuses. Il semblerait cependant qu'à la veille de Noël, Fatal s'est rendue au cimetière pour déposer une rose rouge sur la tombe de son défunt mari. Reste-t-il un peu d'Amélie Lacroix en Fatal ? Seul l'avenir nous le dira.